Apple vient de dévoiler iOS 18, une mise à jour majeure qui promet de révolutionner l'expérience utilisateur sur iPhone, tout en soulevant des questions cruciales sur la sécurité, la confidentialité et l'utilisation des nouvelles technologies en Europe. Disponible en précommande, l'iPhone 16, équipé d'iOS 18, sera commercialisé d'ici le 20 septembre. En attendant, plusieurs nouveautés suscitent l'enthousiasme, mais aussi l'interrogation quant à certaines restrictions imposées sur le continent européen. iOS 18 et la lutte contre le vol, l'activation des pièces détachées. L'une des fonctionnalités les plus attendues d'iOS 18 est l'intégration du blocage d'activation pour les pièces détachées. Jusqu'à présent, cette protection se limitait à l'appareil en entier. Désormais, iOS 18 va plus loin en empêchant l'utilisation de composants d'un iPhone volé tels que la batterie, la caméra ou l'écran, en les liant directement à l'Apple ID du propriétaire. Cette avancée, saluée par les utilisateurs soucieux de la sécurité de leurs appareils, met un coup d'arrêt à la revente des pièces provenant d'iPhone volés. La question reste ouverte. Cette mesure sera-t-elle suffisante pour dissuader les voleurs ou de nouvelles techniques de contournement verront-elles le jour? Sécurité et vie privée renforcées, mais à quel prix en Europe? Apple met en avant un engagement renouvelé en matière de protection de la vie privée avec iOS 18. La firme introduit un système de contrôle accru sur les applications et les services, rendant chaque interaction plus sécurisée. Par exemple, une nouvelle fonctionnalité permet de restreindre l'accès aux applications via Face ID ou Touch ID, limitant les risques d'accès non autorisés aux données sensibles. Toutefois, certaines fonctionnalités innovantes comme Apple Intelligence, un ensemble d'outils basés sur l'intelligence artificielle générative, ne seront pas disponibles dans l'Union européenne en raison des régulations strictes du Digital Markets Act, DMA. Ce cadre juridique impose des restrictions supplémentaires à Apple, notamment l'ouverture de ses systèmes aux applications tierces et la limitation des monopoles technologiques. Les consommateurs européens se demandent alors, Apple trouvera-t-il un terrain d'entente avec l'Union européenne pour proposer ces technologies dans un avenir proche? L'iPhone 16 et ses fonctionnalités en demi-teinte en Europe. Le nouvel iPhone 16, prévu pour une sortie mondiale le 20 septembre, introduit un design soigné avec des performances impressionnantes, notamment grâce à la nouvelle puce A18 et à l'introduction de la fonctionnalité Apple Intelligence dans certaines régions du monde. Cependant, les utilisateurs européens pourraient se sentir lésés. En effet, certaines fonctions comme la reconnaissance d'images, le résumé des notifications et le nouveau Siri basé sur l'IA ne seront pas disponibles sur le continent européen au lancement. Apple promet que ces fonctionnalités seront déployées progressivement, mais sans donner de date précise pour l'Europe, laissant planer une incertitude sur les capacités réelles des nouveaux appareils dans cette région. Cela pose une question essentielle. Jusqu'à quel point ces restrictions affecteront-elles l'intérêt des utilisateurs européens pour les nouveaux iPhones ? Précommande ouverte pour l'iPhone 16. Malgré ces zones d'ombre, l'excitation autour de l'iPhone 16 reste palpable. Disponible dès maintenant en précommande, il est proposé en deux versions, l'iPhone 16 standard et l'iPhone 16 Pro. Les deux modèles affichent des caractéristiques impressionnantes, mais diffèrent principalement par leur poids, leur prix et leur capacité photographique. L'iPhone 16 se distingue notamment par un design plus léger et des options de couleurs plus vives, tandis que la version Pro mise sur des matériaux plus robustes comme le titane et des fonctionnalités haut de gamme. En conclusion, entre innovation et restriction, iOS 18 suscite autant d'enthousiasme que de questions. Qu'en pensez-vous? Est-ce que les nouvelles mesures de sécurité et de confidentialité vous rassurent ou trouvez-vous que les restrictions imposées en Europe nuisent à l'expérience utilisateur? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. iPhone.